Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. J'ai peur aujourd'hui, test FTP en vue. Ceux qui connaissent ce test savent qu'il est éprouvant. 14 secondes, allez, yeah! Ceux qui sont arrivés dans cette vidéo en s'intéressant à quoi sert la FTP et comment faire un test, eh bien je vous invite à rester avec moi. On se retrouvera juste après le générique en plein effort. Et en voix off, je vous raconterai tout ce qu'il faut savoir sur la FTP. Allez, let's go! Et oui, c'est parti pour ce fameux test FTP. Comme je vous le disais en introduction, ça fait peur pour ceux qui sont là et qui vont juste regarder un petit peu le test et qui l'ont déjà fait, vous savez à quel point c'est compliqué. Pour les autres, bien écoutez, je vais essayer de vous en apprendre un petit peu sur ce test et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Juste avant, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. C'est vraiment sympa de partager avec vous, d'échanger, de recevoir votre soutien à travers les likes et vos abonnements. Si toutefois il vous manque encore un petit peu de contenu, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires, c'est comme ça que je peux vous écouter et développer la chaîne. Et commençons par le commencement, c'est quoi la FTP? Alors la FTP, c'est quelque chose qui est arrivé en même temps que les capteurs de puissance il y a déjà plus de 20 ans dans les pelotons professionnels. Et maintenant de plus en plus, vous êtes équipé de capteurs de puissance sur votre vélo. Et donc le FTP, c'est le seuil fonctionnel de puissance. Alors FTP, c'est Functional Threshold Power pour la traduction en anglais. Et c'est un terme qui est apparu avec les travaux du docteur Kogan. C'est une valeur étalon de puissance que l'on peut maintenir sur 1 heure en pédalant sans discontinuer sur un effort le plus soutenu possible et surtout l'effort maximal. Alors c'est un rapport qui est intéressant à suivre puisque si vous arrivez à développer plus de puissance dans le temps, toujours cette fourchette d'1 heure, ben forcément c'est que vos niveaux progressent. Donc ce seuil FTP, c'est une bonne manière simplement de s'auto-évaluer et de pouvoir observer sa progression ou sa régression si on a des problèmes de santé ou des blessures. À la fin d'une blessure de 3-4 mois qui vous tient éloigné du cyclisme, et bien vous pouvez refaire un test FTP. Et puis dans mon cas, sur ce test-là, c'est voir si l'entraînement paye. Donc connaître sa FTP en résumé pour cette première partie, c'est pouvoir évaluer son entraînement, voir s'il est bénéfique. Vous êtes capable donc d'engager plus de puissance sur le même laps de temps. Bon, ça fait pas longtemps que je suis parti, moi, mais vous voyez que le cardio monte bien, on parle bien d'un effort maximal de 20 minutes, on va développer ça ensemble pour vous expliquer quel protocole on a en place. Et 20 minutes à bloc, ça pique et le cardio monte rapidement au maximum. Pas loin en tous les cas, mon max en cardio c'est 194 BPM. Donc comment est-ce qu'on fait pour réaliser ce test? Alors déjà en préambule, il est important de savoir, d'entendre que tenir 1 heure et faire un test aussi éprouvant sur 1 heure, c'est complètement fou. Donc pour éviter d'avoir cet engagement complet sur 1 heure, le test va être fait différemment. Donc pour faire un test FTP, on va finalement réaliser que 20 minutes d'effort au max. Donc les 20 minutes d'effort au max vont être multipliées par un petit coefficient pour avoir une estimation de ce que vous êtes capable de tenir sur 1 heure, et c'est bien ce chiffre sur 1 heure qu'on va appeler FTP. Mais vous imaginez, répéter ça plusieurs fois dans l'année, selon son entraînement, 1 heure à bloc, c'est trop impactant sur une semaine d'entraînement. Après, nous, on n'est pas professionnels, alors peut-être que ça vaudrait le coup d'essayer de faire cette fameuse heure à fond. Mais s'engager sur 1 heure à fond, il faut vraiment avoir un mental d'acier. Pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ont déjà fait un test FTP, je serais ravi de savoir si certains ont déjà tenté l'expérience d'1 heure, mais ça me paraît super compliqué. Donc pour réaliser ce test, bien sûr, il faut avoir, vous l'avez bien compris, un capteur de puissance. Et malheureusement, sans un capteur de puissance, vous ne pouvez pas réaliser ce test. Alors faire des entraînements au cardio, vous savez à quel point ça peut être intéressant, mais on sait malheureusement qu'un BPM ne vaut pas toujours 1 BPM. Dans les situations où on est fatigué, dans les situations où on vient de manger, dans les situations où il fait très chaud, il y a une vraie variabilité du rythme cardiaque dans l'effort en fonction de plein de paramètres que vous ne maîtrisez peut-être pas. La qualité du sommeil, comme je vous dis, la température, le stress. Vous avez qu'à regarder votre cardio quand vous êtes sur une ligne de départ d'une cyclo. Vous voyez bien qu'au tout début, malheureusement, vous êtes peut-être, en tous les cas, moi c'est ce qui m'arrive, 20-30 BPM en dessus du repos habituel. Donc le stress, par exemple, a un impact considérable sur vos données cardio. Donc,
pour réaliser ce test FTP exclusivement un capteur de puissance. Alors bien sûr, hein, c'est simple, mais il faut connecter son capteur de puissance à son GPS. Pour ceux qui vont l'acheter, peut-être dans cette vidéo, pensez bien à faire ça. Mais surtout, pensez bien à regarder dans l'achat du capteur la fiabilité. Certains capteurs sont extrêmement précis, je pense notamment au pédale Asioma ou moi j'ai un power meter là qui est intégré sur le Canyon de la marque SRAM. Franchement, pour notre niveau, la précision est superbe et ça suffit. Ce qu'il faut juste faire avant son test, et d'ailleurs je vous invite à le faire régulièrement si votre capteur ne vous le propose pas, c'est de l'étalonner. Étalonner le capteur pour avoir la valeur la plus précise possible à la fin de ce test. Donc avant chaque test FTP, pensez, c'est mon petit, c'est ce qui me paraît être le plus juste possible pour avoir la bonne information et après faire ton entraînement le plus précis possible. Pensez à étalonner votre capteur. Alors vous l'avez bien compris, pour réaliser un effort maximal de 20 minutes, il faut vous assurer d'avoir une partie roulante de 20 minutes. Alors, on part du principe que si vous êtes un rouleur et que vous voulez vous tester sur des parcours qui seront similaires à ce que vous allez faire, il faudrait faire un parcours de 20 minutes qui correspond à votre terrain de jeu. Si vous faites des courses FFC par exemple sur des circuits qui sont plus plats que des cyclosportives, il faudrait idéalement aller faire son test sur une partie roulante où on vient faire ce test 20 minutes. Dans mon cas précisément, moi je fais plus de cyclosportives pour l'instant que de courses, d'ailleurs je fais que des cyclosportives, donc je viens tester l'effort maximal dans une pente. Et c'est mieux pour moi, franchement, arriver à développer de la puissance sur du plat c'est compliqué. Je l'avais fait dans une préparation, dans les premières préparations que j'avais fait en 2021, j'avais fait mes exercices sur des grandes lignes droites et aller chercher de la puissance sur du plat, moi qui ne suis pas vraiment un rouleur, c'est compliqué. Bref, adaptez le test en fonction de vos terrains de jeu, je pense que vous comprenez la logique. Vous faites des courses sur des parties roulantes, allez vous tester sur une partie plate 20 minutes. Et si vous faites de la montagne, allez faire votre test dans une partie avec un col et une montée que vous pouvez tenir 20 minutes. Donc il faut s'assurer une partie roulante de 20 minutes sans feu rouge, si vous êtes sur une partie roulante de plaine, ou alors une côte ou un col où il y a au moins 20 minutes d'ascension. Alors soyez vigilants parce que quand vous allez être à fond, les kilomètres passent très très vite sur le plat et quand vous allez être à fond en montagne, vous voyez là, moi je monte à 16, 17, 18 km/h, 15, c'est peut-être 4 km/h voire plus par rapport à d'habitude, donc quand je suis en endurance. Donc il faut prendre ça en compte pour trouver la bonne portion où vous allez pouvoir vous engager. Ouais, le rythme respiratoire s'est accéléré, là on est à 184 BPM. Et ça commence à être dur après 7-8 minutes d'effort, on n'est pas encore à la moitié, donc il faut se motiver à ce moment-là et essayer de garder des forces pour la suite. Désolé pour les crachats. Petite astuce pour votre premier test FTP. Alors déjà, si vous avez un capteur de puissance que vous venez d'acquérir, moi je vous invite à rouler un petit peu avant d'aller faire votre test FTP. Comment choisir la cible ? Comment ne pas exploser sur 20 minutes si vous ne connaissez pas à peu près les watts que vous pouvez tenir dans une ascension ou sur le plat. Si vous n'avez aucun repère, vous allez voir que vous allez vous exploser la tronche. Dans le premier test, c'est très très compliqué. Par exemple, moi, j'avais un repère du dernier test FTP plutôt autour de 300 watts. Donc cette fois-ci, avec l'entraînement que j'ai fait, j'avais pris l'idée et le repère 310-320 watts. J'ai vu au départ 325 watts tenait, vous allez voir qu'à la fin ça baisse un petit peu. Mais finalement, j'avais un premier objectif démarrer entre soit 310 et 320 watts. Et c'est beaucoup plus facile à gérer son effort. Voyons maintenant le protocole. Comment réaliser ce test? Alors déjà, c'est un test qui sera éprouvant, mais même s'il est éprouvant, ça nécessite comme d'habitude un échauffement de qualité, un échauffement progressif. Il doit durer entre 30 et 45 minutes à intensité, on va dire zone 2. C'est hyper important que vous preniez ce temps-là, même si vous avez envie d'aller en découdre et envie de vous éclater sur les 20 minutes. Prenez bien ce temps de 30 à 45 minutes pour vous échauffer en zone 2. Après, dans le protocole que Kogan a mis en place, il est prévu de faire 3 répétitions d'1 minute à allure que vous estimez être votre FTP avec 1 minute de récupération. Alors ça, c'est un protocole, j'ai mis à adapter parce que franchement, Mathieu m'avait proposé dans ce test-là 5 minutes à peu près 90% de la FTP estimée. Et finalement, moi qui me posais beaucoup de questions sur comment faire pour faire 4 ou 5 minutes avant intense à enchaîner 20 minutes, eh bien je me suis trouvé rapidement dans le rythme sur ce test de 20 minutes parce que j'avais déjà le moteur vraiment chaud. Quoi qu'il en soit, après l'effort, que ce soit des répétitions
3 fois 1 minute à allure FTP, 1 minute de récupération ou 5 minutes intenses avant de vous lancer dans le test, il faut bien sûr laisser 5-10 minutes de récupération active entre la première série d'échauffement et le test à 20 minutes. Et ensuite, ben, c'est parti, hein, 20 minutes à intensité maximale avec, comme je vous le disais, l'idée de régler la mire la plus précise possible pour éviter de partir trop vite ou partir pas assez vite et en garder en arrivant en haut. Simplement dans votre Garmin, dans votre compteur, pensez bien à activer la touche lap, enfin en tous les cas de lancer un tour quand vous démarrez votre 20 minutes et ensuite de l'éteindre quand vous arrivez à la fin de vos 20 minutes. C'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver facilement les informations. Ça vous évitera après d'être dans le bidouille et dans l'extraction de données sur vos compteurs ou sur vos logiciels Strava, etc. Donc moi, pensez bien à mettre la touche lap en route. Ou alors, encore plus simple, vous faites comme moi, vous récupérez votre séance d'entraînement, vous la préparez dans votre Garmin. Comme ça, vous n'avez plus qu'à lancer et attendre le décompte des 20 minutes. Moi, j'avais à ce moment-là le décompte exact du temps qui me restait à faire pour arriver aux 20 minutes. Après les 20 minutes de test, eh bien sûr, il y a un petit retour au calme de 5-10 minutes pour récupérer. Ne vous arrêtez pas si possible au bord de la route, continuez à pédaler pour éviter que les jambes deviennent dures tout de suite. Vous allez voir qu'à la fin, moi, c'est ce que je vais faire. Et dans mon cas, bien, c'était intégré une sortie de 3 heures. Le coach ne m'avait pas raté, donc ensuite moi je suis parti pour une séance un peu plus longue, mais finalement on récupère bien de ce test si on continue à pédaler. Je l'avais déjà fait à plusieurs reprises en m'arrêtant et en gros en descendant directement à la maison, mais quand vous arrivez à la maison, vous posez le vélo, 1 heure ou 2 plus tard, vous vous rendez bien compte que vous n'avez pas tourné les jambes après la séance. Les jambes sont dures, les jambes sont raides, vous rentrez avec des jambes qui n'ont pas eu le temps d'éliminer un petit peu la souffrance. Donc on est un peu après 10 minutes là sur mon test et on entend la respiration que le souffle est vraiment court. On est à 187 BPM ici, donc pas très loin du max. C'est difficile dans cette partie-là, hein. Vous avez fait un peu plus de la moitié, mais vous savez qu'il vous reste encore 8 minutes, ça paraît être interminable. Là c'est un col à 8%, là cette partie-là, le GPS annonce 6, mais c'est bien 8% pour le kilomètre qui est devant nous. Il faut tenir, quand vous faites cet effort-là, vous préparez mentalement à souffrir. En fait, vous savez que ça va être dur. Si vous savez que ça va être dur, à un moment donné, vous allez enclencher votre cerveau reptilien et vous allez bannir la souffrance de votre esprit et continuer et fixer votre cap sur les 20 minutes. 20 minutes et rien d'autre. Pensez bien à vous préparer mentalement à souffrir, vous verrez que l'effort sera quand même plus facile à réaliser. Donc là, je vous présente ce test. On est en pleine nature, on est encore dans une période où il fait beau, où le test a pu être réalisé dehors. Mais si vous ne pouvez pas réaliser ce test dehors, vous pourrez le réaliser en intérieur avec votre home trainer, notamment avec les home trainers connectés comme Zwift. Il existe des protocoles, des ramp tests pour définir sa FTP. Ou alors vous pouvez télécharger en fait la séance directement ou créer la séance dans Zwift, un petit peu comme celle que je vous présente à l'écran maintenant, et la réaliser. Il suffit de choisir un parcours avec du dénivelé, exemple l'Alpe de Zwift, vous savez que ça va monter régulièrement, et de commencer votre intervalle de 20 minutes en libre dans cette partie-là. Avant, vous activez le mode ERG pour ceux qui ont des home trainers connectés avec le mode ERG, comme ça vous respectez les puissances cibles, et ensuite quand vous arrivez dans la partie 20 minutes, elle va vous donner 20 minutes à fond dans la partie en montée. Voilà, vous êtes rentré à la maison, vous allez pouvoir analyser votre séance et vous allez pouvoir analyser les watts que vous avez tenus pendant cet intervalle de 20 minutes. Vous rappelez que la FTP, c'est un seuil de puissance qu'on doit regarder sur 1 heure. Et donc forcément là, pour pouvoir extrapoler ces 20 minutes en 1 heure, et vous allez multiplier par 0,95. En fait, on va faire 95% de cette valeur pour avoir son résultat. Imaginons que vous faites votre premier test FTP et vous obtenez 200 watts. Donc 200 watts fois 0,95 égale 190 watts. Ce sera donc votre FTP 190 watts. Alors bien sûr, je vous donne 200 watts de manière totalement aléatoire parce que ce qui est intéressant de regarder après ça, c'est le rapport de watts par kilo. Parce que finalement, le vrai indice que vous allez pouvoir observer, c'est l'évolution du watt par kilo. Restons sur l'exemple des 190 watts obtenus au test FTP. Si vous faites 60 kg, vous aurez un rapport donc de 190 divisé par 60, c'est 3,16 watts par kilo. Alors que si vous faites 70 kg, vous n'aurez qu'un rapport de 2,7 watts par kilo.
Et vous allez voir que dans l'interprétation des résultats, on ne regarde pas la puissance absolue, mais bien c'est watts par kilo. Et oui, en général, quand on est un petit peu plus lourd, on engage plus de watts. Donc c'est intéressant et c'est même d'ailleurs le plus important possible de comparer les watts par kilo. Franchement, comparer les watts purs, ça sert absolument à rien. Quand vous voyez quelqu'un qui vous dit je fais 300 watts à FTP mais qui fait comme moi 80 kg, c'est pas la même chose si vous faites 300 watts à FTP si vous en faites 65. Vous allez voir que dans le tableau que je vais vous présenter, qui est le comparatif qui permet de savoir si sa FTP est bonne, eh bien c'est bien les watts par kilo qui sont observés. Là, il me reste 5 minutes à faire du test. Ça commence vraiment à piquer. Je vais commencer à me parler à moi-même, à m'encourager, à cracher. Voilà, c'est le moment où c'est vraiment très très dur. Je m'étais préparé à ces fameuses 5 dernières minutes. Vous voyez, là, j'ai marqué un petit temps d'arrêt. J'ai plus de jambes, plus rien. Mais il va falloir pourtant maintenir cette puissance pendant encore 5 minutes. Alors comment interpréter ce résultat? Alors là je vous présente un tableau, je vais vous laisser un peu plus visible à l'écran, qui vous permet de vous partager l'évaluation de votre FTP. Donc comme je vous le disais, vous voyez bien qu'on n'évalue pas sur des watts, mais bien en watts par kilo. Pour vous donner une petite ordre d'idée, quand vous êtes une bonne catégorie, on va dire que la FTP est correcte, vous êtes entre 3,20 et 3,91. Et ensuite, eh bien, vous allez comprendre que ça va monter très 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 haut, puisque le FTP peut aller jusqu'à 6,40 watts par kilo, à tenir pendant donc 1 heure. C'est extraordinaire. Voilà, moi je vous partage ça, mais franchement, n'essayez pas trop de vous comparer avec les valeurs hautes, hein, à part si vous êtes dans le haut du panier, comme on dit. Ici, on est sur une chaîne de passionnés de vélo, plutôt cyclosportif, passionnés et amateurs, mais ça permettra d'avoir un petit rapport sur ce qui est de l'ordre du très haut du panier, ce qui est l'ordre du cyclosportif qui s'engage à l'entraînement. Pour revenir à cette valeur de FTP, donc en watts par kilo, il est évident que le rapport poids-puissance prend tout son sens dans cet élément, parce que même si on parle d'un repère un peu théorique, vous comprenez que le poids pour la partie développement de puissance, enfin notamment sur cette partie FTP relative à l'ascension, les kilos en trop font descendre ce rapport et ce rapport de puissance par watt par kilo. C'est mathématique et extrêmement simple à comprendre. Alors, n'essayez pas forcément de perdre du poids à gogo, hein, c'est pas l'objectif du sport santé, mais il faut bien comprendre ici que quand on est un petit peu trop lourd, eh bien on a un rendement qui est moins important et on arrive à moins développer de watts. Alors bien sûr, il y a une petite nuance pour les rouleurs, hein, ceux qui veulent envoyer des watts sur le plat, vous n'avez qu'à regarder les gabarits des rouleurs, hein. C'est en général un peu plus de kilos parce que le rapport poids-puissance est moins important une fois que le vélo est lancé. Et d'ailleurs, une fois que le vélo est lancé, le poids apporte certainement un peu d'inertie à condition d'être bien aéro. Voilà, on sait très bien que quand on est derrière un rouleur ou un gabarit un peu conséquent sur une cyclo et quand il y a une partie en plaine ou dans les descentes, eh bien on est quand même bien content d'être à l'abri. Ça va en général plus vite que quand on a un gabarit un peu plus fluide. Enfin, en tous les cas, moi je fais partie des gabarits un peu lourds, enfin à l'heure actuelle, j'espère progresser un petit peu de ce côté-là. Et donc du coup, je suis capable d'envoyer un peu des watts sur le plat et de distancer ceux qui sont les plus légers, notamment dans des moments où il y a un petit peu de vent, notamment dans les moments où mon poids est un élément qui est moteur et pas une difficulté. À l'inverse, dans les montées, vous le voyez là avec mes 188 BPM, et bien forcément je suis à 14 de moyenne. Un gars là qui fait 20 kg de moi, qui met 300 watts ici, il roule à plus de 20 de moyenne et il éclate le segment de ce magnifique col sur Strava et forcément il montera beaucoup plus vite. Bon, 190 BPM, on approche de la fin, on approche aussi de mon max. Il me reste à vous parler du coup de comment utiliser la FTP. Allez, 30. Pour votre entraînement, ça me paraît être maintenant la partie la plus importante près de cette vidéo. C'est bien de faire son test, c'est bien d'avoir des informations, mais comment est-ce qu'on va pouvoir réaliser son entraînement avec son FTP? Et bien du coup, la bonne nouvelle, c'est que la valeur que vous avez, qui n'est pas une valeur initiale, si on reste sur notre exemple de 190 watts, et bien cette valeur que vous allez pouvoir entrer dans votre GPS, dans votre compteur pour avoir vos zones. Kogan a identifié un modèle à 7 zones et donc quand vous intégrez votre FTP, automatiquement... Ah, j'arrive plus. Allez, 58 secondes. Petite coupure, mais franchement, j'en pouvais plus à ce moment-là. 58 secondes. Allez, Nico. Les zones sont mises en place dans votre GPS. Chez Garmin, c'est extrêmement simple.
vous voyez à l'écran, vous indiquez votre FTP et automatiquement vous allez avoir ensuite la répartition sur les valeurs et sur les valeurs de puissance. Moi je les ai légèrement modifiées parce que j'ai fait un test lactate. D'ailleurs je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puisque bientôt vous verrez le test lactate qui a peaufiné les différentes zones. Mais du coup pensez à regarder votre GPS, votre montre. Il y a tout le temps un endroit où on rentre sa FTP. Allez, ça s'arrête. Automatiquement les zones sont calées. Allez, je vous laisse en live pour la fin. Allez, 14 secondes. Allez. Yeah. Yeah. Franchement, c'est dans cet état-là que vous devez être à la fin de vos tests. 20 minutes, vous devez avoir rien gardé et aller au bout de vous-même. Vous devez vous encourager, vous crier dessus, bref. Vraiment, c'est à fond 20 minutes. Sinon, vos zones seront complètement fausses, comme on vient de le voir ensemble. Et votre entraînement ne sera pas adapté. Vous êtes pas mal à me poser des questions sur l'entraînement, donc je vais faire quelques vidéos cet hiver sur les entraînements, notamment pour développer ce seuil. Je pense que ça sera intéressant et j'en ferai pas mal l'année prochaine. Donc voilà mon résultat, moi j'ai fait 322 watts sur 20 minutes, x 0,95 pour la valeur sur 1 heure, donc ça donne 307 watts sur la base 1 heure. Et donc rapporté au watt par kilo, c'est 3,74 watts par kilo. Donc voilà la FTP que j'ai actuellement, et voilà l'évolution de ma FTP depuis que je la suis. Donc c'est intéressant de voir qu'elle a évolué, elle arrive de temps en temps aussi à baisser en fonction des hivers, donc ça sera intéressant pour vous certainement de le suivre. Moi, ce que je me fixe comme objectif prochainement, eh bien, c'est d'essayer de garder toujours ces 307 watts sur 1 heure et de perdre 3-4 kg qui me ferait arriver sur 4 watts par kilo pour la FTP. Et 4 watts par kilo pour la FTP, c'est un petit peu l'objectif que je me donne. J'entends beaucoup parler de cette valeur comme une valeur de référence pour performer, ou en tous les cas pour être plutôt mieux placé dans les cyclosportives et sur les parcours exigeants que je veux faire l'année prochaine. Voilà, on a parlé FTP aujourd'hui. Prochainement une vidéo sur un test lactate que j'ai pu réaliser avec mon coach Mathieu. Ça mettra d'avoir aussi un éclaircissement pour vous sur le test lactate. Pensez bien à poser vos questions. S'il manque de précision dans cette vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Moi, c'est un plaisir de partager ce que je sais. Alors, je suis pas un expert, hein. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises, mais je pense commencer à maîtriser un petit peu mon sujet. J'attends vos messages en commentaire. Merci pour vos likes et vos encouragements. Je vous dis à très vite sur le vélo et j'espère que vous avez kiffé me voir souffrir. Je vous dis à bientôt. Ciao!